Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans l'émission mollement nommée Culture avec un G. Aujourd'hui parmi nous et avec vous et parmi nous et parmi vous chers auditeurs et chères auditrices, j'ai été perturbé par un déplacement de micro. D'accord, mais je l'ai déplacé pour le reculer, au final il s'est ravancé. Ça peut être très long du coup. Aujourd'hui parmi nous et avec vous chers auditeurs et chères auditrices, elle est à la culture avec un G ce que l'odeur est au fromage, un gage de caractère sans être un gage de qualité. Oh, la Amandine. vache. Oh putain, c'est moi. Oh la vache. Oh mon Aïe, aïe, dieu. aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu. Je vais pas applaudir à ça. C'est l'estime de soi que t'as après. Tels les trous de l'éventail, sans elle, il manque quelque chose, mais on se questionne toujours sur la valeur ajoutée. Alicia. Oh putain. En fait, le jeu, c'est que je me prends des doigts à chaque fois. C'est le deuxième de la journée, quand même. hein. Mais moi je t'en ai pas fait, mais fais gaffe. Fais gaffe. Tant que tu continueras à nous faire des compliments de cet ordre-là, tu te prendras des doigts, oui. Oula, attention. Enfin, celui qui examine ce que la crémière a à offrir plutôt que regarder ce qu'elle a à vendre. Laurent. Bonjour. Alors par contre, les mentales, ça m'a... Non, le gruyère, ça m'a rappelé la formule de Les Coluche. mentales. C'est les mentales. C'est les mentales Le que t'avais gruyère, dit, il n'y a pas pardon de trou. Ah oui, bah alors la Coluche s'était Là par trompé. contre, attention. Hein. Attention. Coluche s'était trompé, mais c'est enfin ce qu'il avait dit le gruyère, mais du coup les mentales, c'est plus il y a des mentales, plus il y a de trous, puis plus il y a de trous, moins il y a des mentales. De fait. Et oui. Commençons par une petite citation. On ne peut rassembler les Français que sous le coup de la peur. On ne peut rassembler à froid un pays qui compte 265 spécialités de fromage. Ah, c'est De Gaulle qui a dit ça. Elle est attribuée à De Gaulle, en effet, au moment des élections de 1951, après une défaite de son parti politique. Bonne réponse de Florent. Il y en avait Mais- deux. Pardon. On n'avait pas dit que c'était moi qui ferais un questionnaire sur le fromage. Non. En fait, c'est le type de citation typique d'Internet, c'est où tu as la photo de De Gaulle et tu as genre de citation à côté. Je vérifie si elle est vraie. Et j'ai pas trouvé de source, mais j'ai trouvé 3 fois cité Ouais. et 2 fois lié aux élections de 51. Ouais. Alors je sais pas si c'est un mensonge qui a été répété à force, tout le monde y croit. Mais après, quand tu cherches des archives audio ou même écrites, c'est pas évident. Bah, en fait, le truc, c'est que je pensais à ça il y a pas... Oh là. T'as cherché sur l'INA. Justement, Je Lina, ouais. pensais à ça il y a pas si longtemps parce que à force d'écouter les émissions que j'ai des grosses têtes, en fait très souvent tu as pas des trucs où il y a vraiment des sources, Non. mais c'est les gens qui ont connu les gens et qui du coup répètent ce qu'ils ont Ouais, mais entendu, c'est- tu vois. Oui, donc ça Puis peut il y a des être déformations, aléatoire. parce Quoi. qu'en Après fait, oui. c'est ça aussi le truc, c'est que là, quand tu revois sur Internet, tu vois, ouais, la citation que tu vois, c'est comment voulez-vous gouverner un pays qui a 265... Alors que la citation, telle que j'ai trouvée, elle est un peu différente. Oui. Et, Ouais, ouais. En tout cas, elle est attribuée à. Oui. Ne te bon. justifie pas, il a trouvé, c'est bon. Question. Quel fromage au lait cru, en France, porte accessoirement le nom d'un village du Cantal et le nom d'une race bovine de vache qui a pour particularité de refuser la traite en l'absence de son veau? Le pomme roll. Non. Bah, la Salers. Tout à fait, bonne Ah ouais, d'accord. Ah, bravo. Bonne réponse d'Alicia. Le fromage de Salers, du village de Salers, du nom de la vache de Salers, qui refuse d'être traite si... il y a Par pas son- Salers. Ah non. non. Si le veau n'est pas à proximité, elle refuse de donner son lait. Ah ouais. C'est une Ah, spécificité ok. de la vache. Bon. Elle est têtue. Ah, mais faut pas qu'il bouffe le veau, quoi, du coup. Question suivante. Oui, sinon elle allait être plus jamais. Qu'est-ce qu'une gerle? Une gerle? Non, gerle ou gerle? Gerle. G-E-R-L-E. C'est de la moisissure. C'est une bataille. On est toujours autour du. On est toujours autour de la laiterie. De la laiterie. C'est un conflit? Non. Une girl, c'est un Une conflit. Gerle, non, gerle. Une Ah, une gerle. gerle. G-E-R-L-E. C'est un dépôt, un résidu? Non, c'est pas un dépôt, c'est pas un résidu. Oui, ça se dit gerle ou gerle? Attends, il me dit ça avec une froideur. Oh là Ah, là. je te jure. Non, c'est gerle. C'est le produit de quelque chose ou c'est à l'état brut qu'on appelle ça la germe? Non, c'est un outil. C'est un matériau pour envelopper un fromage. Pas pour l'envelopper, non. Pour le couper. l'entourer. Non. C'est pas quelque Pour le chose mouler. Pour le touiller. Pour le traire. Pour traire le fromage. Alors- Ah, d'accord. Je veux bien les lancer de spaghettis parce que ça colle au mur, mais on est doucement, hein, pas la casserole Mako. c'est pas quelque chose qu'on fait quand on rentre par exemple dans une fromagerie où ça sent très fort le lait caillé. Non. On dit oh la vache j'ai la gerle. Non, c'est pas ça. Alors, cet outil nous aide à la création du fromage? Oui. Dans certains fromages, oui. D'ailleurs, Ah, pour pas ça- tous. Pas tous, parce qu'en fait, en fonction des AOC, par exemple, c'est obligatoire de l'utiliser pour le salaire, justement.
L'absence de cet outil fait que Ah. le salaire n'a pas la hausse. C'est pas les brosses. C'est un lien avec la pastille. La pastille qu'on met justement sur certains fromages AOC. Non. C'est un outil artisanal ou dans la grande industrie de fromage on sait Alors ça tu peux en avoir des grandes tailles, mais c'est lié au caractère artisanal par la matière. C'est pas les brosses qu'on. C'est du bois. Non. C'est du bois. C'est des étagères en bois. Non. C'est des tonneaux en bois. C'est des tonneaux qui servent, enfin c'est des contenants en bois qui servent à transporter le lait après la traite et qui sont utilisés en fait pour ensemer le lait avec des bactéries naturelles du bois. Ah. Ok. Et l'absence d'usage de la gerle justement pour certains fromages font qu'ils n'ont pas l'appellation entre autres AOC. AOC. Ok. D'accord. Voilà, bonne réponse. À tâtons. D'Amandine. J'ai tâton léger. Je Alors- tâtonne bien en Alors, général. monsieur le prof, alors je veux pas cafeter, hein, mais il y a Madame Jade dans le fond, là, elle est vautrée, elle applaudit même pas. Elle fait sa sieste digestive. C'est vrai? Ah merde. Fais-moi péter en paix. Question suivante. Comment désigne-t-on les fromages à moisissure interne, couramment appelés bleus? Oh putain. Les puants. Non. Comment désigne-t-on les fromages à moisissure moisis. interne, couramment appelés bleus? Les pourris, les dégueulasses. Non, ils sont bons. Ah oui, moi j'adore le bleu. Mm. J'adore ça. Je suis très roquefort. Ah ouais. Gorgonzola. Ouais. Berk. Alors attends, on s'éparpille. Ils Donc, ont une nomination. Ils ont une Bah, nomination. on les bleu. appelle comme On les ça appelle parce les que j'ai bleus, déjà ouais. lu à ce sujet. On dit les fromages à pâte. Ah, pas- Persillé. Pas de persillé. Ah ouais? Bonne Ah oui. réponse de Florent et Attends, j'aurais dit Laetitia. à champignons, mais c'est moins vendeur. Persillé, c'est élégant. Petite touche d'élégance. Le mec, il fout la merde. Eh, monsieur, Madame Jade, elle applaudit que moi. Comment désigne-t-on les pièces de viande riches en graisse intramusculaire? Ah Les bah, c'est pièces viandes- de quoi? C'est les viandes persillées Les aussi. viandes persillées Ah aussi. oui. Bah oui, comme le bœuf de Kobe ou Voilà. le- Ah oui. Bonne réponse de Florent. J'ai eu l'occasion de manger du bœuf wagyu qui est fait comme ça. Qui est, Ouais. C'est bon, qui- ça, ou qui- pas Oh, c'est incroyable. Ça Ah fond. ouais. Oh là là, c'est fondant, c'est presque, tu croirais que c'est beurré un peu. On est Mm. C'est d'accord. ce que j'allais dire, c'est Oh le là. Ça a fameux l'air bœuf au incroyable, beurre ouais. là. Enfin, C'est oui. bah en fait c'est oui que Tendre c'est les de fameux dingue. bœufs où tu sais ils sont massés machin Mhm. comme le Kobe et tout, ce qui fait que la graisse est vraiment répartie plus ou moins uniformément dans la viande. Après tu as plusieurs niveaux de persillage pardon. Parce que persillade c'est pas mal. et vraiment ouais un persillé pas trop c'est Ouais. incroyable. Mais ça Mais se voit par déjà à contre, la tronche de ouais. la... Mais par contre ça vaut la peau des rouleaux hein. Ouais, Là là. tu pètes un prêt pour manger ça. hein. Ouais. Parce que le Kobe c'est à peu près 450-500 € le kilo. hein. Ouais, Mm. c'est déjà hors de Bah oui, prix, quand tu manges ça. un petit morceau, C'est t'en as une déjà honte. pour 25 balles. Ah ouais un peu. Puis il doit y avoir un nombre incalculable de copies au final. C'est comme le foie gras, si c'est pour manger un foie gras, Ah oui, oui. l'industriel fait. Ouais. Je sais pas quand même parce que. Est-ce que l'appellation est contrôlée? Je suis pas Je sais sûre. pas, ouais. Ouais, Parce puis que, pour le copier, mine de rien, faut... parce que t'as pas mal de foie gras en pot, bon, bah, il est marqué foie gras, mais c'est pas non plus. Oui, pauvre, oui, quoi. oui, carrément. Donc j'ai peur de tomber sur la même chose avec la viande. Hmm. Changement de registre. Oh, il n'y a pas de danger avec la viande. Dites-nous, amis végétariens, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il danger? De quoi a-t-on peur quand on est acrophobe? De l'acrosport? Acrophobe. C'est alimentaire? Non. Non. Ah, c'est accro, pas agro. Hein. Accro. Accro, ouais, accro. On a peur des mauvaises bières. Non. C'est pas alimentaire. C'est un environnement? On a peur d'un environnement? On peut dire ça, oui. Ah, c'est fou, ça m'aide pas. Tu te rapproches, oui. Beaucoup trop On a, vague. on a peur de la hauteur, non C'est ça. On a peur d'être suspendu. C'est la peur de la hauteur et par extension, c'est la peur du vide, mais c'est la peur de la hauteur. Ah, donc Ouais. c'est le vertige en fait. Ça, c'est plus que le vertige, parce que le vertige, il peut se déclencher quand tu es en hauteur, alors que quand tu es acrophobe, tu fais des techniques d'évitement. Mm. T'évites de te retrouver Oui. à... Tu n'y vas pas. Le vertige, en fait, Ah oui, d'accord. le vertige, c'est physique. Ça se C'est... Ah, la sensation du Vertige, vertige, c'est c'est physique. que quand tu es dans la situation. Voilà, alors Et que avance, l'acrophobie, ok, tu as la peur, si tu te dis, en gros, Tu vas je vais appréhender. devoir monter au 3e étage Mm. d'une galerie, d'une centre commerciale, tu peux avoir... T'as déjà peur, acrophobe, quoi. t'as déjà peur. Ok. Tu as des techniques d'évitement. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc, acrophobie, qui vient de acron, je sais pas, je parle pas grec, qui ça veut dire sommet, hauteur, et donc phobie, la peur.
Question suivante. Donc la maladie de Crohn, c'est la maladie de hauteur. C'est quand une malade montagne est malade. Oh, je sens pas bien. Quel journal satirique français, d'abord hebdomadaire, puis Harakiri. quotidien en 1866, fut publié pour la première fois en 1826? En 1826 Oui. Ah non, c'est pas Harakiri. C'est un des plus journaux de la planète, un des plus vieux journaux de la planète. Qui est Ah toujours ouais. publié aujourd'hui. Un journal satirique. Alors, il y a un piège. Français. Super. Français. Je le dirai pas. Le Super Picsou géant. Est-ce que Je suis catastrophé. J'avais une collection comme Hack de Super Picsou géants. Ouais. Quand je suis repassé chez ma mère pour récupérer des trucs, j'ai fait réserve, il n'y avait pas des vieux magazines et elle fait bah non, c'est parti à la poubelle. Oh putain. Waouh, dur. Moi j'en ai qui datent de 98, 99. Ouais, moi c'est ça, c'est tout ça, Incroyable. toute cette période. donne pas ton adresse Flo. Du coup, je sais pas. Clément va te les piquer. C'est un journal qui existe encore? Oui, un des plus vieux de la planète qui existe toujours et toujours édité. Le Figaro? Publié. Bonne réponse. Oh, bravo. Vraiment bien. En effet, le Figaro a commencé comme un journal politique satirique, mais qui a connu une évolution. D'abord hebdomadaire, il est devenu quotidien. Puis avec l'évolution, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un journal de centre droit. Aujourd'hui, à tirage à peu près 300 000 exemplaires. Il est vraiment vieux, hein. Eh ben, La vache. la vache, ouais. Ce qui en fait, si mes souvenirs sont bons, la deuxième édition de France d'Ouest France, ou un truc dans le genre, je crois. Ok. Eh ben, Voilà. Mais c'est un journal aussi qui est très centré Paris dans son lectorat. Question suivante. Je vais manquer de questions, je pense, ce coup-ci. ah. C'est pas grave. Oh. On va sortir les questions. Bah, je vais vous raconter une blague. Non, parce que je vois qu'il y a ces 11 minutes. J'en ai encore 20 minutes à tenir. On va sortir les questions pièges. Sors les questions, voilà. Ah bah, On va super. mettre 3 plombes à trouver, ça va c'est bien pas se difficile, passer. ça. On va Quel trouver. pays d'Europe a un... Alors, je vais le dire avec la langue, mais ça va pas être facile. Un tisseur comme Premier ministre. Quel pays d'Europe a un tisseur comme Premier ministre? Pays du Nord. C'est un mec qui a 2 énormes baguettes avec lesquelles il fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, non? Un tisseur. Tisseur, c'est marrant. Fais-nous l'accent, là, Clément. Si vous essayez de le lire, ça fait tissoc ou tissoche. Mais quand ils le disent, il y a un petit R légèrement roulé à la fin que j'ai jamais su prononcer. En Pologne? Tissor. Non, c'est Tissor. il y a un R fantomatique à la fin, c'est tisseur. C'est Espagne. Ok. Mais c'est quand tu le vois, tu as envie de dire tissoche ou tissoc. C'est en Europe, hein, t'as dit. hein. Ouais. Dans le sud. Non. Non, C'est les pas un pays de l'Est, nordique. Non, c'est les pays de l'Est. Excusez-moi, j'ai 19 minutes à tuer, je vais pas vous donner. La Serbie. Non. En Allemagne? Ah non, c'est un chancelier, et puis il y a de... Un petit pays ou un grand pays? C'est un petit pays. Un petit. La Yougoslavie. Non. Le Liechtenstein. Non, c'est un Malte. prince en... Chypre. en Liechtenstein. C'est incroyable. C'est incroyable. La Crète, la Grèce. Non. Un petit pays Petit pays. entre 2 gros pays? Non. Pardon. À côté d'un gros pays, mais c'est un petit pays. Le Luxembourg. Non, c'est une Le- principauté, puis ils ont un premier ministre. C'est une principauté, quoi? Non, le Luxembourg, c'est une principauté, Ah. ils ont un premier ministre. C'est quand même plus vers l'est par rapport à la France? Non, c'est pas vers l'est. C'est au centre? Ah, Faites non. péter la map monde. C'est au Portugal? Non, Non. En Espagne? non, En Suède? non, Mais En j'ai dit Islande? la Grèce. En Non. Finlande? non, Au Danemark? non, Estonie? non, Estonie, pardon. non, Lituanie? non, Lettonie? C'est pas Chypre, c'est pas Malte. non, non, Le Nicaragua? non. Chez ma belle-sœur? C'est Je vrai sais que- pas, je tente des trucs, je sais plus là. C'est vrai que la dernière fois, L'Écosse. quand on a dit un pays d'Europe et tu nous sors l'Amérique du Sud, ça on s'en rappelle. L'Écosse. Non. Ça peut être très grand. Mais... Pays de Galles. Non. Irlande. Irlande, République d'Irlande. Le Premier Ah. ministre s'appelle un tisseur. Oh, bravo! Ouais. C'est en gaélique. Les Irlandais se tapent un trip. Enfin, ils ont essayé de faire survivre leur langue ou de la raviver. Personne ne sait le parler, mais le Premier ministre s'appelle bien un tisseur. Oh, c'est comme l'espéranto. Et l'Assemblée nationale, c'est le Premier courant DAIL. qui s'appelle comme Ah ça. oui, Ok. Donc le DAIL propose un nom de tisseur au président, et le tisseur devient le Premier ministre. Aujourd'hui, je posais la question parce qu'en fait, ça fait quelque temps, ils ont changé récemment, là, en janvier. Le DAIL? DAIL, D-A-I-L, c'est l'Assemblée C'est le nationale. diminutif de. Il s'appelle pas Aïe Lama, le mec? Dalai Lama. On n'a pas ça. Non, mais tu sais que les assemblées nationales, parfois, ont un nom propre. Par exemple, Ah oui, il y a oui. le DAIL en Irlande, il y a le Bundestag en Allemagne, il y a la Diet au Japon, tu as la Knesset en Israël, parfois il y a des noms spécifiques.
Bah, Ok. en Irlande, c'est le oui. taille. Bah oui. Bah T'es oui. au courant de ça, toi? Bon, bah alors. Évidemment. Moi, ça aurait pu faire une question pour plus tard. Hein. Ah. Oui. Ah, C'est bah la, oui. la diète, en tout Bah, cas. tu pourras toujours la poser, Y a moi pas- j'aurais oublié. Oui, c'est voilà, pas du c'est tout ça. du foreshadowing. Hein, Y a pas Ok. du- Question suivante. Selon une projection de 2024 du Central Statistic Office de la République d'Irlande, que pourrait-il se produire pour l'île d'Irlande unifiée, donc les 32 comtés, vers 2040? Une immersion totale. Non. Une immersion partielle. En plus, je me rends compte que dans la Un question, j'ai éboulement. failli dire la réponse. Ouais. Selon une projection de 2024, donc de l'année dernière, du Central Statistics Office de la République d'Irlande, que pourrait-il se produire pour l'Islande unifiée, donc République d'Irlande plus Ulster, l'Irlande du Nord, donc Belfast, vers 2040? Parce que je vous rappelle que la République d'Irlande, l'île d'Irlande est divisée en deux entités, la République d'Irlande autonome souveraine et le territoire intégrant du Royaume-Uni, qui est l'Irlande du Nord, avec Belfast. Mais quand on parle de l'Irlande entière, on parle ou de l'Irlande unifiée ou de l'Irlande des 32 comtés. Ah oui. Que d'accord. pourrait concerner en 2040 toute l'Irlande Bah, enfin, ils sont plus divisés. Voilà, Non. c'est pas très clair. Un changement territorial Non, de climat? ils aimeraient bien, mais non. Enfin, ils aimeraient bien, c'est compliqué. Ouais, est-ce que ça a un lien avec la fonte des glaciers et Non, compagnie? c'est pas en lien avec le climat. C'est pas en lien avec le C'est C'est climat. politique du coup. On va dire que c'est identitaire parce que ça leur tient à cœur, parce que c'est inscrit dans leur chair dans Ah, certains domaines. La bière. La fin de l'indépendantisme. Non. Ah non, non, La langue. non. l'élection de quelqu'un, de quelque chose? C'est purement lié à une question statistique. La baisse démographique qui serait Ah. inférieure à tant, Ouais. peut-être à l'Angleterre ou quelque Non, chose? c'est l'inverse. Ils seraient plus nombreux qu'en Angleterre? Non, alors pas à ce point-là non plus. Ils seraient autant nombreux qu'en Angleterre? Ça a un rapport avec la démographie? C'est un rapport important avec la démographie. Il n'y a pas assez de femmes. Mais Ah, le territoire, il y aurait trop de gens sur l'île par rapport à la superficie? Non, en fait, Ah. il faut connaître un peu l'histoire irlandaise. Les Irlandais sont traumatisés par rapport à un événement. Lequel? Par l'invention de la Le gelée, lutin. je vois pas. C'est le petit lutin. Ah, le léprechaune. Il y aura beaucoup de léprechaunes par rapport aux gens. En fait, ça a à voir avec le fait qu'à un moment donné, il y a plus de naissances. alors, au milieu du XIXe siècle, les Irlandais ont connu une période qui va à peu près de 45, 46 à 51, qui est ce qu'on appelle la famine irlandaise, qui est liée à la maladie de la pomme de terre, qui a provoqué Ah oui. une grande vague d'immigration, pour ça qu'on trouve beaucoup d'Irlandais en Amérique du Nord, entre autres en Australie, qui a été catastrophique pour l'île. Et qu'est-ce qui pourrait se passer en 2040? La terre est plus fertile. Qu'il y ait beaucoup trop de ressources par habitant, beaucoup trop de fabrication de bouffe, ou truc comme ça? Non. Que C'est lié à la démographie. ceux qui sont partis reviennent. Non. Qu'il y ait beaucoup moins d'Irlandais partout dans le monde parce que les générations parties sont morues. Non, l'Irlande, en fait, c'est un peu comme le Portugal sur certains aspects. Enfin, pas autant que le Portugal, c'est que Il y a plus l'Irlande a été- d'Irlandais en l'Irlandais- dehors de l'Irlande. l'Irlande a été caractérisée à la fin du XXe siècle comme un territoire dont les personnes d'origine irlandaise sont plus nombreuses en dehors d'Irlande Ok. qu'en Irlande. Ouais. Mais en 2040, qu'est-ce qui pourrait se produire? Bah, plus d'Irlandais de souche. Non. Qu'il y ait plus d'Irlandais dans l'Irlande qu'à l'extérieur. On va passer un petit peu. Je vous laisse encore 20 secondes. Un indice chez vous? Attends, Les Irlandais sont traumatisés à ce niveau-là. Ouais, la patate. Ok, on a compris. Non, La non, famille de la patate. Le mildiou. Non, Le mais mildiou. on explique en partie une des raisons pour laquelle ils ont été excessivement très stricts au niveau du confinement pendant le Covid, parce qu'apparemment, c'était inscrit dans leur pensée, ils n'avaient pas envie de retrouver ce genre de... Donc, de moment, parce que il s'agirait d'invasion Du coup, de non, mais quelqu'un. il manque au contraire de la nourriture. De ou des ressources, choses. En de fait, en patates. 2040, ils pourraient retrouver le niveau de population qu'ils avaient en 1847. Ah. En fait, ils étaient 8 millions en 1841. Mmh. Et ils ont 1 million de morts, plus 1,5 million d'émigrés, plus après, pendant 20 ans, il y a encore 1 million d'émigrés. Ça fait que à la fin du XXe siècle, Ils étaient l'île 5 d'Irlande millions, quoi. n'avait jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas récupéré leur niveau de population qu'au niveau du XIXe siècle. Et c'est un des D'accord. rares pays qui a cette situation-là en Europe. Eh ouais, Ah ouais. Tous les pays ont connu une hausse démographique. eh oui. L'Italie, l'Allemagne. L'Irlande, c'est un des rares pays qui n'a pas récupéré son niveau démographique initial qui date de 1841. Et du coup, ça leur fait peur à En cause fait, des ressources. le niveau. Non, c'est pas ça, c'est qu'au contraire, c'est que
ils se sont dit, pour récupérer le niveau de population qu'on a perdu il y a 150 ans, il nous a fallu 150 ans. C'est ça le truc. Et en fait, ça leur a tellement marqué dans leur psyché que leur politique étrangère est très axée sur l'aide aux populations au besoin. Et aussi... Ah, attends, merde. Et aussi, on explique une de leurs réactions très strictes au niveau du Covid, qui ont connu des confinements très longs, très longs, parfois de 3 mois, mais deux fois 3 mois, par la crainte de revivre ce traumatisme national. D'accord. Voilà. C'était une question Ils sont historique. chelous quand même. Non, mais ouais. Ils sont bizarres. Bon, ils ont peur, Ouais, ils quoi. ont un peu trop bu. Hein. Ils ont- Dernière Ok. question, enfin en lien avec l'Irlande. Qu'appelle-t-on une veillée américaine? Halloween. Un American Wake? Non. Une veillée américaine. américaine. C'est un veillée au sens où on l'entend. C'est Quelque chose qui se fait le soir avant le dodo. Oui, ça se fait le soir, mais c'est pas au sens où tu l'entends. On allume des bougies. Quand est-ce qu'on fait une veillée? En général, quand il y a un mort. Un Quand- hommage. Quand il y a Ouais. un mort. Donc là, dans ce cas-là, ça serait quoi? C'est une veillée, comme une veillée de bout de l'an au bout d'un an. On fête Un hommage pour un les an de la guerres. mort. Non. Les guerres, Une veillée avant, quand la personne est vraiment à la fin. Et... En fait, ça a une analogie de décès. C'est une analogie de décès, mais c'est pas pour une personne qui meurt. pour une Pour personne ceux qui sont en vie. pour une personne Ceux qui naît, qui ne sont pas mourus pendant les guerres. c'est une veillée commémorative ou qu'on fait parce qu'il va y avoir un événement. Parce ou qu'il y a un événement individu, quelqu'un, ça concerne un individu, on fait une veillée pour cet individu alors qu'il ne meurt pas, qu'il n'est pas mort. Mais il y a un côté décès. Il y a un côté- Quelqu'un Attends, qui tombe c'est- malade On à cherche. l'annonce d'une maladie? Non, un mariage. C'est Ça- toujours le même individu non, Ah, ça c'est change. familial. Tu nais, tu Ou te maries, tu villageois meurs. ou Allez, hop. communal. À la naissance d'un enfant. Non, ça date du 19e et c'est un peu revenu, entre guillemets, à la mode au moment de la crise de 2008, 2009, 2010. C'est une veillée, pas funèbre, mais il y a un côté funéraire quand même. Ils sont chelous, ces Irlandais, là. Mais c'est vrai, faut penser vraiment au mode de vie du 19e siècle. Oui, bah oui, pensons-y, évidemment. Non, mais C'est pas pour les morts, mais il y a quand même un peu de mort. alors, réfléchissons. C'est pour les Comment animaux domestiques. Non, au 19e siècle, tu vis en Irlande, pourquoi est-ce qu'on ferait une veillée surnommée aujourd'hui, ou un peu à l'époque, une Pour les veillée fantômes. américaine? Non, Les esprits. non. Bon. Bah ouais. On y raconte des histoires, on y danse, on y chante, on y pleure. Ah, pour fêter l'année, la fin de l'année, le Non. début de l'année, Non, non. le milieu de l'année. C'est change toujours à l'heure. la même date ou pas Non, pas du tout. C'est lié Ah à un ouais. événement d'une famille. C'est l'événement, oui, un événement familial. La prison. Oui. C'est le Quand tu changes de boulot. Pensez à la question précédente. Oui, c'est justement, j'allais y venir, mais c'est Oui, par rapport. mais pour- ça m'aide pas. Oui, mais toi, on sait Tu que fêtes ça la pomme de terre. C'est pour le c'est départ pas, de tu quelqu'un fêtes C'est le- pour le Quand départ de quelqu'un quelqu'un. part dans un autre pays. Quand quelqu'un qu'il part dans un émigre. autre pays, qu'il immigre, généralement, c'est la dernière fois qu'on le voit. Donc c'est une Ah. cérémonie d'adieu de la famille pour le fils ou la fille qui part en immigration, généralement aux États-Unis, mais ça peut être au Canada ou en Australie. On appelait ça une veillée américaine, puisque le Ok, lendemain, parce que- le fils ou la fille, ou les fils ou la fille, parce que parfois ils partaient ensemble, ou les parents perdaient leurs enfants tous d'un coup, partaient définitivement. Et au XIXe siècle, le seul lien, Oui, au pire, revenait c'était pas, la ouais. communication, les lettres, Oui. mais c'était généralement un voyage sans retour. Hmm. Donc ce qu'on appelle une veillée américaine en Irlande, c'est une cérémonie d'adieu. Ok. Tiens, si vous voulez, j'ai une petite histoire que je peux vous raconter. Vas-y. Ça vous arrange, ça, vos questions. C'est un type qui va voir un médecin et le médecin lui dit écoutez, il vous reste pas beaucoup de temps, vous allez mourir dans 2 semaines, vous avez une maladie extrêmement rare et surtout très rapide. Donc du coup, le type rentre chez lui et les 2 dernières semaines, il les vit comme il le peut. Parce que petit à petit, en fait, il dépérit littéralement. Et le dernier jour, le dernier soir, il est dans son lit de mort. Tous ses amis sont autour de lui avec sa femme, éclairée à la bougie. Ils attendent le moment fatidique. Et puis il y a un moment donné où sa femme se lève et fait bon, je vais me coucher moi. Et le mec il regarde sa femme et il dit mais ma chérie, quand même c'est mon dernier jour sur terre. Et là t'es là, tu t'en vas, genre t'es fatigué. Elle lui dit bah attends t'es marrant, c'est pas toi qui te lèves demain. C'est mignon. Terre Voilà. à terre. Un Ouais. Humour Quelle noir. connasse. Question légèrement liée à l'actualité. C'est difficile quand tu manques de sommeil, ok? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu deviens désagréable. Voilà. forcément. Question légèrement liée à l'actualité. Qu'est-ce que la ligne GIUK? Guilluc, GIUK ou G-I-U-K. la ligne. C'est Ou en C'est anglais, territorial GIUK. ouais ce que j'allais dire ouais.
Alors, c'est pas territorial parce que ça représente pas un territoire fixe et défini. C'est pas terrestre non plus. Donc elle bouge. Non, C'est quelque chose dans l'espace? non. C'est pas terrestre. Ah, donc c'est marin. Quasiment, oui. Ouf, C'est pas presque. terrestre, c'est pas marin, c'est Est-ce que quasiment... c'est un- On C'est est où, là? spatial. Non, c'est C'est on des va- coraux, hein. On va dire Dans que l'air. c'est plus marin qu'autre chose. Ah, c'est pas Mais c'est aérien. c'est lié à l'actualité actuelle avec certains dramas internationaux qu'on lit aujourd'hui. Donc c'est lié au réchauffement climatique. Non, C'est non. lié aux populations qui meurent C'est une dans ligne les... imaginaire. Faite par l'eau. Genre les terre. bateaux. Non, qui a une perception diplomatique, voire militaire. Ah, c'est quand tu dépasses la ligne et que t'es hors. Ah non, en fait, loi, c'est une ligne de séparation entre une mer, voire deux mers et un océan. Ah. Et en fait, Ah, du coup, t'as donné la réponse, hein non, mais faut savoir la foutre sur une carte, c'est ça le truc. Ah, où est-ce qu'elle se trouve? Oui, c'est un acronyme. G-U-I-K. Est-ce que c'est dans la Méditerranée? Non. Attends, faut qu'on trouve quoi déjà, pardon Alors. Son utilité ou où elle est placée? Où elle est placée? Est-ce que c'est entre dans la Manche, entre la France et Non, l'Angleterre? c'est pas là, mais on n'est pas loin. UK, On oui, est pas United loin Kingdom, du coup. Ouais, le UK, c'est une Vers la Finlande, là, tout Mais- ça là Donc mer du Nord. Non, ça peut être un territoire autre. Un territoire plus loin, par exemple, Ouais. je sais pas, dans le nord. Pensez à l'actualité actuelle. Forcément, c'est l'actualité actuelle. c'est L'actualité actuelle. actuelle. Actualité actuelle. Ah, oui, d'accord. De maintenant, tu veux dire? Monsieur Pléonasme, Je n'aime pas vous le juger. Je ne peux pas juger. Quand même. avec Captain Évidence. On est gâtés, Captain Obvious. Donc, si on réfléchit à Attends, l'actualité actuelle. Donc c'est quelque chose de présent là. Hein. Oui, oui, en fait, De maintenant. c'est vraiment un concept de la guerre froide, essentiellement, qui revient à la mode avec ce Alors, dont on discute actuellement. Poutine. Non, pour Notre une ami fois, c'est pas le Non, Enfin, même pour si, en lui, fait, Attends, ça Faut revient à la être mode. Ça veut dire que c'est positif? non, pas vraiment. Non. Non. Est-ce que c'est un lien avec la guerre en Ukraine? Quasiment, mais c'est directement. Là, on parle de remilitarisation d'un territoire. Tu veux dire que cette limite entre les océans, on peut la porter sur nous? On peut faire un t-shirt estampillé GU. Alors elle cogne pas la tête. T'as déjà un des acronymes. T'as UK, United Kingdom. Oui, alors Ouais. GI, qu'est-ce que ça peut être? Groenland? Oui, et l'autre, c'est quoi? Le I? Islande. 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 C'est la ligne symbolique qui sépare l'Atlantique de la mer de Norvège et la mer du Nord. Et dans la guerre froide, c'était le passage obligé pour tout potentiel sous-marin russe qui voulait passer de la mer de Norvège à l'Atlantique. Et c'est une zone qui historiquement est surveillée, puisque les Anglais, d'ailleurs, en 1940, ont envahi un territoire neutre et ami qui était l'Islande pour éviter que les Allemands le fassent. Et aujourd'hui, avec Trump qui parle d'annexer potentiellement le Groenland, et que le Danemark augmente la métallisation du Groenland et que la France enverra peut-être une base permanente là-bas, le concept de la ligne GIUK, qui est une ligne symbolique en Royaume-Uni, enfin Écosse du Nord, Islande, Groenland, est une zone stratégique de séparation Est-Ouest. D'accord. Bonne réponse de Florent au tâtonnage. Elle a dit Islande. Je te donne à toi aussi, y a pas de raison. Je les mettrai sur Ne moi. serait-ce que pour te voir un jour avec un t-shirt GUI comme ça, avec l'Islande, le truc. Nous allons finir par une citation, Déjà, mais ça, je trouve que ça passe très vite. si je la retrouve. Ah, ça va passer moins vite. T'as une autre blague? Sinon, ton père a fait une jolie citation. Non, il y a. Oui, c'est vrai. Ouais. À qui est attribuée la phrase? Elle n'est pas facile celle-là, mais on peut la trouver. Il y a toujours un espoir. Oh là là. À qui est attribuée la phrase suivante? Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Oh. Jean-Pierre Coff. Non. Un bon Beaucoup plus repas ancien. sans fromage, c'est une bête qui n'a qu'un œil. Qu'est-ce qu'il chante? C'est un oiseau sans plumage. Ça, c'est Astérix. Une forêt sans écureuil. Un écureuil cuit-cuit, oui, d'abord. On est mal barré. Hein. Donc c'est un chanteur? J'aime bien les regards comme ça. Tu sais. Non. Bah attends, c'est une vraie chanson? C'est. Bah, dans une chanson, il y a ça. Oui. Maintenant, c'est- est-ce que ça vient d'Astérix vraiment ou Non, c'est un non, truc- non, c'est plus ancien, c'est beaucoup plus ancien. Ah, c'est intéressant. Je sais pas. Donc c'est du 19e siècle? D'accord, merci. Début 10e siècle, oui. La personne- Début 19e. La personne est, enfin, à cheval, le monsieur est né en 1755 et est mort en 1826 à Paris. Oh, pas vécu longtemps. Qui Avocat est et 70 ans 55, 26. Ça fait Ah, pardon. 70. J'ai cru 80. Bon, C'est ok, pas mal pour bon, l'époque. Écrivain? C'est un écrivain, ouais. Il a écrit, puisque bon, il a
fait des œuvres académiques, entre autres des projets d'économie politique. Mais il est connu pour être un bon gastronome. Ah, ce serait pas Alexandre... non, si, Dumas. Mmh. Non. Bocuse. Sinon, c'est comment... Il a écrit La physiologie du goût. Ah, il n'était pas cuisinier. Non. C'est juste un gourmet. Oui, c'était pas sa fonction principale. Il était avocat et magistrat. Il était élu à l'Assemblée nationale. Michelin, guide Michelin. Non. Michelin. Écoute, Ah ouais, Est-ce qu'il a fait d'autres choses, ce monsieur? Genre des choses que nous, on peut connaître. Non, c'est pas Balzac. On renomme un fromage en son nom. Saint-Honoré. Un Saint-Honoré. Ah bah. Un Saint-Honoré Non. de Balzac. Non. Non. Ouais, attends, fromage, je vous parle de ça. Un Roitelet. Non. Richard Roitelet, non, je sais pas. André Cousteron. Non. Paul Comté. Adolphe Gruyère. Ça peut être très long, hein, tu sais ça. Le Port-Salut, ouais. On nomme un fromage en son nom. On renomme un fromage en son nom. Ah, Bria-Savarin. Bria Oh non, Savarin, bonne mais- réponse de Florent. Super bon, ça, le Et Bria-Savarin. du coup, on nomme. Pourquoi on renomme Parce un que fromage? le fromage apparemment, le fromage existait déjà. Apparemment, le Ah. fromage Excelsior est renommé Bria-Savarin. Mais Ok. ça, j'ai pas eu le temps de vérifier, en fait. Ok, d'accord. Je savais qu'il y a le fromage Bria-Savarin qui existait, Ouais. mais je ne peux pas confirmer qu'il y avait un nom ancien à part ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous demande de prendre soin de vous. Voilà, j'ai eu du mal. Bonne journée. Salut. Ah, salut.